Une Mini, c'est une Mini. Et une MG4X Power, ce sera plutôt une catapulte pour s'amuser quelques secondes. Il fut un temps où l'on pouvait choisir entre nombreuses petites bombinettes sur le segment des citadines. On pense notamment à la Fiesta ST, la Clio RS, la Peugeot 208 GTI et bien évidemment une Mini John Cooper Works. Oui, mais ce temps est révolu et les catalogues se sont vidés. Mais il semblerait qu'elle soit de retour en 100% électrique. Cette Mini John Cooper Works en fait partie. Et la bataille est féroce, notamment du côté de chez Stellantis, où la photocopieuse a proposé 3 modèles basés sur la même voiture, à commencer par l'Ypsilon HF, la Corsa GSE et très prochainement l'i208 GTI, toutes basées sur le même moule, un 280 chevaux avec une version traction et surtout un différentiel Torsen. Torsen que ne propose pas cette Mini John Cooper Works. La concurrence vient aussi de la Cupra Raval et très prochainement de l'ID Polo. Alors une question nous vient à l'esprit, comment vient se différencier cette Mini John Cooper Works? Au final c'est peut-être sur la poupe que le véhicule a le plus évolué, notamment par ses feux qui intègrent toujours l'Union Jack mais qui sont désormais personnalisables et qui ont surtout changé de forme. Ça en a dérouté plus d'un. Un joli strip, un espèce de damier intégré au niveau du haillon et puis surtout beaucoup de sportivité, quelque chose d'assez élégant entre couleur de carrosserie, toit noir flottant et un gros béquet. Ouh, il y a une énorme araignée. J'en ai marre des araignées moi. Et un gros béquet qui abaisse visuellement la ligne de lecture de la voiture. Et puis en parlant de coffre, ce n'est pas non plus avec ces 210 litres et à peine un sac à dos qui rentre au milieu qui vont permettre de faire d'elle une vraie polyvalente. Vous l'aurez compris, acheter une voiture n'est pas qu'une fiche technique, sinon ses concurrentes l'emporteraient haut la main, même sur le tableau de l'autonomie, puisque la batterie nette ne fait que 49 kWh, quand ses concurrentes proposent jusqu'à 52 ou 54, soit 20, 30, 40 km, précieux de récupérer, ce que ne propose pas cette voiture. Mais celle-ci y apporte une dimension émotionnelle, un attachement viscéral à la marque et aux productions des véhicules Mini, et notamment dans cette version John Cooper Works qui apporte de nombreux éléments distinctifs, à commencer par ces jolies jantes, là encore, avec des damiers intégrés et des centres de roues John Cooper Works. Alors, il y a bien un endroit où celle-ci se débrouille moins bien. Il s'agira de la recharge, 95 kW en courant continu, 11 en courant alternatif. C'est bien, mais pas extraordinaire. Ses concurrents font peu ou prou la même chose. 30 minutes pour le 10 à 80, 5 heures en courant alternatif. C'est pas incroyable. Avantage d'ailleurs et inconvénient, cette Mini John Cooper Works gardera son look sportif, son look rablé grâce à ses 3 portes, mais ne conviendra pas à une petite famille qui souhaiterait avoir plus de praticité pour notamment passer aux places à l'arrière. Et rien que pour ça, eh bien, elle serait disqualifiée. Ou alors il faudrait opter pour la Mini 5 portes i en version S Pack John Cooper Works qui réglera le problème, mais vous perdrez 40 chevaux. Là où elle reprendra nécessairement l'avantage, ce sera sur sa qualité de fabrication à bord, sa présentation beaucoup plus moderne, beaucoup plus techno et bien plus premium que ses proches concurrentes. Si cette Mini John Cooper Works met largement de côté la Cupra Raval fraîchement arrivée qui veut en mettre plein la vue avec des performances moindres que ce soit en puissance, en couple et évidemment de fait en 0 à 100. En revanche, un intérieur extrêmement sportif. Oh waouh, il y a encore une araignée. Les araignées partout sur cette voiture, je vais hurler. Celle-ci va se confronter au triplette Stellantis, encore une fois sur le tarif. La i208 GTI démarre aux alentours des 42 500 €. Il en va de 45 000 € pour celle-ci avec les packs d'options que nous avons, le pack premium. Sinon, le tarif serait strictement le même. Une sacrée somme pour une voiture qui ne permet pas une autonomie extrême, une qualité de présentation nettement supérieure à ses concurrentes, un design, une conduite agréable et cet esprit go-kart. C'est pour cette raison que je m'orienterai plutôt sur cette Mini John Cooper Works sur laquelle il faudra faire l'impasse d'être une famille pour le quotidien et un papa ou une maman pressée le week-end. Celle-ci sera un peu plus radicale dans ses choix, notamment avec son coffre vraiment rédhibitoire et ses places arrière exiguës. Mais d'ailleurs, c'est peut-être l'arbre qui cache la forêt, car au même tarif, voire significativement inférieur, avec 600 Nm de couple et un 0 à 100 en 3 secondes 8, MG propose une version supérieure en tout point, puisqu'il s'agit d'une berline compacte avec sa MG4 X-Power, beaucoup plus familiale, beaucoup plus polyvalente au quotidien. Une Mini, c'est une Mini. Et une MG4 X-Power, ce sera plutôt une catapulte pour s'amuser quelques secondes.
Je suis preneur de vos retours quant à votre choix entre la triplette Stellantis, la Cupra Raval ou alors cette Mini E John Cooper Works. N'hésitez pas à vous abonner, à partager cette vidéo. Ça compte pour nous puisque nous faisons que très rarement des formats horizontaux. Donc on compte sur vos retours pour s'améliorer. Merci à vous.